Au cœur de la Guyane se trouve le centre d'entraînement à la forêt équatoriale. C'est ici que la mythique Légion étrangère prépare les soldats au combat dans la jungle. Pendant 8 semaines, 36 hommes venus des 4 coins du monde vont vivre l'enfer. Ils suivront la plus difficile des formations, le stage international Jaguar. Il fait 35 degrés à l'ombre. Un stagiaire américain vient de faire un malaise. Christian, Guillaume, Fred et Roberto, tous ont comme objectif ultime d'arriver au bout du stage. Mais y parviendront-ils? Vous allez voir que c'est un véritable parcours du combattant, dur, intense et particulièrement violent. « 8 semaines dans l'enfer vert », un grand document signé Pierre-Stéphane Faure. La Guyane, un bout de France à 7000 km de Paris. Un décor mystérieux, celui de la jungle amazonienne. Un enfer vert pour 36 officiers et sous-officiers venus des 5 continents. 12 nationalités, un même défi. Réussir la formation la plus exigeante de la Légion étrangère. Le stage international Jaguar. S'ils parviennent à décrocher leur brevet, ils seront les futurs chefs du combat en jungle. C'est pas compliqué. Soit vous êtes prêts pour faire le stage, soit vous n'êtes pas prêts. Vous, c'est fini le stage. C'est au CEFE, le centre d'entraînement en forêt équatoriale, que les instructeurs légionnaires vont les mettre à l'épreuve. Allez les morts, debout, on change de cimetière. Allez les cadavres. Isolés du monde pendant 8 semaines, ces soldats vont repousser leurs limites. Pour la première fois, nous avons pu filmer l'élite des guerriers de la jungle. Bravo, appui! Parmi eux, Christian, 25 ans, lieutenant de Légion récemment affecté en Guyane. Si ça se trouve, je ferai pas plus dur dans ma carrière. Particularité, il déteste la jungle, mais veut se prouver qu'il est capable d'y survivre. Levez le brancard! Je ne peux pas. Levez! Je me pose même pas la question, est-ce que je vais m'arrêter? Non, c'est pas possible. Son rival dans le stage, Guillaume, 27 ans, lui aussi lieutenant de Légion. Guillaume, c'est l'adversaire. Je me dis, il faut que je le bouffe. Entre eux, la compétition va faire rage. Allez les poids lourds, là, Davaille! Fred est légionnaire, il a 27 ans. Sa faiblesse, c'est son vertige. Regarde pas en bas. Sa botte secrète, un humour à toute épreuve. Là, on a fait de la thalassothérapie avec une séance de fitness et une petite marche. 3 activités en une seule. Franchement, c'est pas beau ce feu. Roberto, un légionnaire brésilien. À 40 ans, il est le vétéran du groupe. Malgré sa rage de vaincre, tiendra-t-il jusqu'au bout? En avant, toujours en avant! Pendant 2 mois, ces hommes vont vivre une expérience dont ils se souviendront toute leur vie. Voici leur histoire. Il veut sortir de sa merde, là. « 23 heures, au cœur de la jungle guyanaise. Dans ces pirogues, 36 militaires qui, depuis 3 semaines, suivent le stage réputé le plus difficile de la Légion étrangère. Cagoulés, désorientés, ils ne savent rien du programme qui les attend cette nuit. Allez, la tête baissée, avance.
Baisse la tête, baisse la tête. Allez, avancez. Les instructeurs sont des légionnaires aguerris. Leur objectif, déstabiliser les stagiaires. Vamos, serrez au fond. Allez, avance. Les soldats sont d'abord parqués dans une cabane, comme du bétail. Allez, ici. Allez, avance là-bas. Tout près, les instructeurs peaufinent les derniers détails du scénario. Qu'est-ce qu'on va leur préparer, capitaine? Là, ça fait partie de l'ambiance, de la mise en ambiance. Donc, ce qu'on veut pas, c'est qu'ils entendent ce qui va se passer ici, parce qu'ils sont juste à côté. Donc, on va mettre de la musique, tout simplement, pour couvrir tous les bruits qu'il va y avoir ici. Et cette musique violente, c'est aussi pour rajouter encore plus de stress. Ok, numéro 18, numéro 36, allez, avant, go. Allez, dépêche pas. Allez, dépêche pas, allez, bon, allez. Ça réveille un peu là, vous êtes un peu de l'eau. Voilà, là, allez, C'est en binôme et en musique qu'ils s'élancent dans l'inconnu. Ils ont d'abord droit à un échauffement façon Légion. Le but, c'est de tester leur agressivité en état de fatigue. Mais pas question de souffler. Vamos, par ici là, allez, corrige. Avec 30 kilos sur les épaules, ils pénètrent dans un camp truffé d'adversaires fictifs. Côté de gauche. Ok, on continue. Y'a plus de cartouches là, vous êtes tous morts là. Pourquoi? Parce qu'un ennemi, vous tirez tout votre chargeur dessus là. Première mission, neutraliser la sentinelle. Ils récupèrent ensuite un blessé capturé par l'ennemi. Un premier guet-apens musclé que tous les stagiaires vont affronter. L'exercice est particulièrement réaliste. Les soldats doivent apprendre à encaisser. Le moniteur ne retient pas ses coups. Mais certains refusent de subir. Ok, c'est bon, stop, c'est bon ici, c'est bon, stop, c'est bon. Récupérez les blessés. On marche. Après 20 minutes à ce rythme, les élèves sont exténués. C'est le moment que choisissent les instructeurs pour leur opposer 3 boxeurs expérimentés. C'est bon. Allez, c'est bon, c'est fini, lève-toi. Allez, hop, debout. Hop, lève-toi et marche. Allez, hop. Allez, c'est bon, félicitations. Bien. Là, on n'est pas dans la simulation. Là, ça, Ok, récupération des sacs, écoutez. Je crois que c'est une petite séance qui se rappelleront. Ah, mon frère, c'est bien. Ouais, envoyez la stack. Putain. À gauche, Roberto, un légionnaire d'origine brésilienne. À droite, Jérôme, un sergent de l'armée de terre. Bah, je me sens mieux parce que c'est passé, quoi. Puis j'étais avec un bon binôme de la Légion. On s'est bien battu comme des beaux diables. C'est histoire de sauver, quoi. Oh, si c'est pas moi, c'est eux. Então, on continue, en avant, comme on dit au régiment. J'aime bien répéter cette phrase. Et on va jusqu'au bout, jusqu'au dernier de notre souffle. Je suis toujours brésilien, j'aime la France, mais je me bats d'abord pour la Légion étrangère. C'est en Amérique du Sud, en Guyane, une terre d'aventure, que depuis plus de 40 ans est installé le 3e régiment étranger d'infanterie. Ces 36 soldats arrivent des 4 coins du monde. Ils ne se connaissent pas. 3, 4, 1. GIs américains,
Commando d'Amérique du Sud, forces spéciales, mais aussi 8 légionnaires, les fameux bérets verts. Tous ont le même but, réussir la formation la plus exigeante de la Légion étrangère, le stage international Jaguar. Ici, on forme des chefs de guerre. Je vous souhaite la bienvenue au 3e REI où vous allez suivre le stage Jaguar international. Stage de niveau chef de section qui allie certains aspects de l'aguerrissement, de la survie, mais surtout du combat en forêt équatoriale. Le stage a pour ambition de vous permettre de commander au combat une section en forêt équatoriale. À partir d'aujourd'hui et pour les 8 semaines à venir, les stagiaires vivront comme des légionnaires. Leur premier défi sera de s'adapter à l'esprit Légion. Gardez-vous! Demi-tour, droite! Des traditions immuables et une discipline de fer. Demi-tour, droite! Repos! Ici, vous allez venir faire un stage à la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est quelque chose carré. Ok? C'est quelque chose carré comme en béton. Comme je dis à partir de maintenant, à partir de demain matin, ok? Vous êtes en tenue lisse. Il n'a pas de galon, il n'a pas de pages, ok, de différents régiments. Il n'a rien dans la tenue. Rien. Le stage commence par un peu de couture. Adopter la méthode Légion, c'est d'abord accepter de perdre son identité. Désormais, ils n'ont plus de nom, plus de grade. Ils sont des numéros, logés à la même enseigne. Moi maintenant, c'est pas. Ça c'est fini. Okay. Ça, fini. Moi maintenant c'est 16. Stagiaire 16. Ah, il n'y a plus de grade, il n'y a plus de banque patronomique. Okay. Légionnaire du 3e REI, Fred applique la doctrine des képis blancs. À la Légion, quelle que soit son origine, la langue officielle est le français. Francophone maintenant. C'est bon? Là, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de nationalité, on est tous des stagiaires avec numéro. Et ça s'arrête là, jusqu'à la fin du stage. Et après, on sera à nouveau nous-mêmes. La jungle est un milieu hostile. Avant de s'y risquer, les stagiaires doivent d'abord prouver qu'ils sont prêts physiquement. Pendant 48 heures, ils enchaînent les tests sportifs, sans répit. Christian a 25 ans. Il est jeune officier de Légion, tout juste sorti de Saint-Cyr. Comme première affectation, il a choisi la Guyane. Il s'entraîne depuis des mois pour affronter le stage Jaguar. C'est pour moi un défi auquel je me prépare depuis longtemps. Beaucoup de pression. Si ça se trouve, je ne ferai pas plus dur dans ma carrière. En haut, en bas. Mettre la pression, c'est le travail du capitaine Samuel. Il y a 20 ans, il s'est engagé à la Légion comme simple soldat. Bourreau de travail, il s'est hissé au rang d'officier. L'homme a la réputation d'être exigeant. C'est lui qui commandera ce stage. Ce qu'on espère leur donner, c'est les valeurs de la Légion, où on leur demande le dépassement de soi en permanence et de donner toujours le maximum, quelles que soient les conditions, quel que soit l'état de fatigue. Donc j'espère que c'est ce que cette année j'arriverai à obtenir. Le but de ces 2 jours d'effort, c'est aussi de repérer et d'éliminer les plus faibles, ceux qui ne résisteront pas au climat guyanais. Il fait 35 degrés à l'ombre. Un stagiaire américain vient de faire un malaise. Ils sont pas habitués, ils viennent d'arriver hier. Avant-hier, ça veut dire ça fait un changement de température avec un effort physique comme aujourd'hui ce matin. Ce GI n'aura pas tenu 48 heures. Victime d'un coup de chaleur, pour lui, le stage s'arrête avant même d'avoir commencé. Vous allez tous repasser deuxième fois sur les épreuves, vous avez fait échec. Tout le monde là, tout ce qui est écrit en rose là, tout ce qui est marqué échec, ça j'efface. Et c'est validé pour tout le monde.
3e jour de test, nous sommes à 24 heures du départ en jungle. Ce matin, les stagiaires vont devoir traverser ce lac à la nage et en tenue de combat. On a le véhicule pour la sécurité, on a le kayak pour la sécurité et on a 2 sauveteurs. Donc n'ayez pas peur pour vos camarades qui vont couler derrière, on ira les chercher. Les stagiaires découvrent que ce lac, en apparence calme, est en fait traversé par un puissant courant, invisible en surface. Là, vous voyez qu'avec cette technique, il recule plutôt qu'avancer. Allez, avance, está yendo para atrás. En treillis et à contre-courant, impossible de tricher. Les mauvais nageurs, comme ce soldat américain, sont vite repérés. Allez, on va les mettre dehors tout de suite. Vas-y, vas-y, vas-y. Il n'a même pas envie. Impressionnant. Quelques mètres à peine, et le GI a abandonné la traversée. Allez, vas-y l'ancien, tu retournes là-bas. Là. Un échec qui signe la fin du stage pour lui. Il sera renvoyé dans son pays dès le lendemain. Ici, on n'a pas de temps pour faire apprendre les gens à nager. Il faut venir déjà un bon nageur. Diego, 21 ans, est un militaire du Suriname. C'est le plus jeune candidat au stage, mais d'emblée, sa détermination plaît aux instructeurs. Il n'est pas très bonne technique au nager, c'est vrai, mais il a un très bon caractère. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire. C'est bien. C'est ça qui me cherche. Diego boucle les 400 mètres de la traversée en moins de 30 minutes. Il décroche son sésame pour la suite du stage. Une question d'honneur. I don't want to go back home because when I go back to my country, I can talk to the coach Jaguar. So everyone, when I come, fun. Déjà 2 abandons parmi les aspirants Jaguar, et ils n'en ont pas encore fini avec la natation. Retour au régiment. Ce soir, ils vont devoir venir à bout d'un parcours aux multiples obstacles. Habillés de leur treillis, un exercice semé d'embûches. La cage subaquatique, quand il n'y a plus de bulles, on a la possibilité de lever le filet, vous donnez 3-4 secondes pour recharger les poumons et refoncer la cage jusqu'à ce que vous trouviez la sortie de la cage là-bas. Ce parcours, Fred, le légionnaire du 3e REI, l'a déjà expérimenté. Et mieux vaut rester calme. Si les gens commencent à paniquer dans l'eau, comme à l'obstacle qui est ici, la cage, on va sortir des écrevisses. C'est Guillaume, un jeune officier de Légion, qui s'élance le premier. Il ne connaît pas cette cage et n'a droit qu'à 3 tentatives pour trouver la sortie. Il stresse et manque d'oxygène. En avant! Allez, on vous attend là! Hé! Mais nous, on va passer toute la nuit ici, quoi! Sa seconde tentative est un échec. Allez, go, go, go! Il décide de reprendre ses esprits. Allez, sortez, prochain! J'ai pas trouvé la sortie. Puis au bout d'un moment, on n'a plus de souffle, donc évidemment, en remontant au filet, j'ai bu un peu plus d'eau que de respiration. Allez, go! 3e et dernière tentative pour Guillaume. Tous les regards sont braqués sur lui. Et cette fois, ça passe. Ici, Guillaume représente le 2e régiment étranger parachutiste, l'élite de la Légion. Pour lui, l'échec n'est pas une option. Aidé par son mètre 90, il déroule les autres obstacles du parcours sans accroc, mais termine à bout de souffle. Guillaume, bon? Ça va, crampe maintenant.
C'est un effort si violent qu'en sortant de la piscine, l'un des stagiaires s'est évanoui. Il est rapidement évacué vers l'infirmerie. 22, 23. Pour les autres, l'heure est venue d'affronter le parcours en groupe. Un déroulé chronométré qui doit développer la cohésion entre stagiaires. S'ils veulent réussir, ils vont devoir s'entraider. 3, 2, 1, top départ. Fred, le légionnaire du 3e REI, plonge le premier. Il a la lourde tâche d'aider ses camarades à franchir la cage. Si le chef de section n'est pas capable de gérer la pression sur une piste comme ça, il ne sera peut-être pas capable de gérer la pression une fois qu'il se retrouve en situation de combat, devoir donner des ordres sous le feu. Et justement, Fred doit faire preuve de sang-froid. Il va se noyer exprès, ce mongol. Un Brésilien est en difficulté dans la cage. Il est tétanisé par le stress. Tu me suis, c'est bon? Arrête d'essayer de résister. Prêt? 3, 2, 1, go! Go, go, ouais. Allez! Regarde-moi, regarde-moi. Regarde. Allez, regarde-moi. Allez, Gordon! Je vais venir te chercher, c'est bon? 1, 2, 3. Dans le groupe de Fred, grâce à une entraide sans faille, le parcours se déroule parfaitement. Allez, ça, vous pouvez vous déshabiller. Allez, on enlève. On déshabille, les gars, on fonce. Hop. Pression. Allez, sortez. Selva, la jungle en brésilien. Le cri de guerre des légionnaires de Guyane. On a vu que vous avez vraiment aidé l'un de vos camarades dans la cage. Ouais, et lui, il m'a pas trop aidé. Mais l'important, c'est qu'on soit tous passés là-bas. C'est bien. Eux, ils m'ont aidé dans d'autres obstacles. Là où je peux aider, j'aide. Et là où ils peuvent aider, ils aident. Chacun donne du sien et c'est comme ça que le groupe, il avance. Le groupe découvre la cohésion, une valeur précieuse dans la jungle. Mais avant la forêt, il va falloir relever le dernier challenge imaginé par les instructeurs. C'est un exercice d'évasion. Ça se trouve qu'un prisonnier, il s'échappe. Et ça se trouve qu'il tombe en face d'un réservoir d'eau. Et là, il faut franchir. Donc on apprend la technique de franchissement d'un réservoir d'eau avec des mains et les pieds attachés. L'exercice n'a rien de naturel pour les stagiaires. Reste la méthode Coué. Yeah, I think I will make it. Pour Benjamin, soldat du Suriname, la traversée est bien partie. Mais à mi-parcours, ça se complique. Maintenant, il a perdu la technique, là. Maintenant, on voit que... Avec l'énergie du désespoir, Benjamin s'accroche. Il refuse d'abandonner. Allonge-toi. Sa persévérance est récompensée. Allez. Un peu, encore un peu. À l'arrivée, malgré la difficulté, il a toujours le sourire. Yeah, I'm proud of myself. Yeah. I could have done better, but next time. C'est au tour de Christian, le lieutenant du 3e REI, de s'élancer. Sportif et bien entraîné, pour lui l'épreuve est une formalité. Son esprit est déjà tourné vers demain, vers la jungle. Pour moi, c'est un défi. C'est, comment dire, c'est l'environnement que j'aime le moins. Je n'aime pas les insectes, je n'aime pas l'humidité, je n'aime pas trop la chaleur. Je n'aime pas quand il y a trop de végétation et qu'on se casse la gueule tout le temps dans la boue. Donc pour moi, c'est un excellent entraînement. Ce milieu que Christian et tous les stagiaires redoutent tant, le voici. Une jungle impénétrable qui recouvre 90% du territoire guyanais. Pour les 8 semaines à venir, cette forêt amazonienne sera le terrain d'entraînement des soldats.
Un environnement réputé comme étant le plus hostile au monde pour l'être humain. Les 2h30 de trajet qui les éloignent de la civilisation, c'est le calme avant la tempête. Vous débarquez avec vos FAMAS. En avant. C'est au pas de course que les aspirants Jaguar s'élancent dans la moiteur étouffante de la jungle. 3 km de footing en Rangers pour rejoindre le CEFE, centre d'entraînement en forêt équatoriale de la Légion étrangère. Désormais, quoi qu'il fasse, ce ne sera jamais assez vite, ni assez bien. Donc là, ça y est, on est arrivé au CEFE. Donc début du stage. Donc à partir de maintenant, c'est 200% en permanence, jusqu'au 25 mars. Jusqu'à la fin du stage, vous êtes à fond. Si déjà à 3 km, vous n'arrivez pas à courir à cette cadence, peut-être c'est mieux tout de suite retourner au pays. Le CEFE, c'est ce poste avancé de la Légion aux portes de l'Amazonie. Créé il y a 30 ans, il forme chaque année 1800 soldats à la survie et au combat en forêt équatoriale. Un savoir-faire unique, reconnu dans le monde entier. Attention pour lever. Lever. Attention pour épauler. Épauler. Allez, avancez. Ici, tous les déplacements se font en pirogue. Et vas-y, soulève un peu. Allez, cours, hey, hey. Allez, lâchez pas. Stop. Caporal, il pèse combien l'embarcation? Oh, il passe 1200 kilos. Sans perdre une minute, les soldats découvrent la zone d'instruction du CEFE. 1000 hectares de forêt vierge. À partir de maintenant, chaque épreuve sera chronométrée et notée. Pour obtenir leur brevet, les stagiaires devront avoir la moyenne sur l'ensemble du stage. Il fait 35 degrés et 100% d'humidité. Stage Jaguar rassemblé sur le rond. 33 stagiaires. À vos ordres, mon capitaine. Encore au repos. Il n'y a pas d'acclimatation. Soit on est physique, soit on ne l'est pas. À l'armée française, le claquement de doigts, quand c'est déclenché, on se retrouve du jour au lendemain en Afrique à 50 degrés, avec des stacks à 40 kilos à marcher dans le désert. Et c'est soit on est prêt, soit on n'est pas prêt. Donc l'histoire de je ne suis pas acclimaté, ça ne marche pas. Ça, ensemble. Allez. Après cette mise au point musclée, les stagiaires découvrent leur défi du jour, la piste Pécari. Sur 500 mètres, 10 obstacles à franchir le plus rapidement possible. Je les garde devant et je saute. Comme c'est la règle à la Légion, Thomas, l'instructeur, passe en tête. On ne démontre pas des choses extraordinaires à faire. Ça prouve en même temps que les choses qu'ils sont en train de faire, il y a quelqu'un qui a fait auparavant. Moi, je l'ai fait auparavant aussi. Et je suis capable de les faire moi-même aussi. Vous êtes un peu plus vieux que les stagiaires. Mais... vieux, mais pas obsolète. Donc aucune excuse pour la jeune garde. Et pourtant... Allez, recommence. Là, quand vous voyez, même avec un obstacle banal comme ceci, il y en a qui sont en difficulté. En espérant que ça va améliorer. Vous avez droit de 3 essais. Au bout de 3e fois, si ça passe pas, vous passez à côté. Top. 25 seulement. Christian s'élance. La piste est notée. Une note qui dépendra du temps réalisé, alors chaque seconde compte. La piste Pécari a pour but en fait de simuler ce qu'on peut voir en jungle. Avec facilité, le jeune officier de Légion enchaîne les obstacles. Affecté en Guyane depuis 1 an, il a déjà effectué plusieurs stages au CEFE.
c'est la 3e ou 4e fois que je fais cette piste. Donc par rapport aux autres stagiaires, j'ai un avantage indéniable. Cette session, vous êtes bien. Voilà. Je me concentre. Je fond. J'essaie de pas de taper dessus devant. Au cœur de la Guyane se trouve le centre d'entraînement à la forêt équatoriale. C'est ici que la mythique Légion étrangère prépare les soldats au combat dans la jungle. Pendant 8 semaines, 36 hommes venus des 4 coins du monde vont vivre l'enfer. Ils suivront la plus difficile des formations, le stage international Jaguar. Il fait 35 degrés à l'ombre. Un stagiaire américain vient de faire un malaise. Christian, Guillaume, Fred et Roberto, tous ont comme objectif ultime d'arriver au bout du stage. Mais y parviendront-ils? Vous allez voir que c'est un véritable parcours du combattant, dur, intense et particulièrement violent. « 8 semaines dans l'enfer vert », un grand document signé Pierre-Stéphane Faure. La Guyane, un bout de France à 7000 km de Paris. Un décor mystérieux, celui de la jungle amazonienne. Un enfer vert pour 36 officiers et sous-officiers venus des 5 continents. 12 nationalités, un même défi. Réussir la formation la plus exigeante de la Légion étrangère. Le stage international Jaguar. S'ils parviennent à décrocher leur brevet, ils seront les futurs chefs du combat en jungle. C'est pas compliqué. C'est soit vous êtes prêts pour faire le stage, soit vous n'êtes pas prêts. Vous, c'est fini le stage. C'est au CEFE, le centre d'entraînement en forêt équatoriale, que les instructeurs légionnaires vont les mettre à l'épreuve. Allez les morts, debout, on change les cimetières. Allez les cadavres. Isolés du monde pendant 8 semaines, ces soldats vont repousser leurs limites. Pour la première fois, nous avons pu filmer l'élite des guerriers de la jungle. Bravo, appui! Parmi eux, Christian, 25 ans, lieutenant de Légion récemment affecté en Guyane. Si ça se trouve, je ferai pas plus dur dans ma carrière. Particularité, il déteste la jungle, mais veut se prouver qu'il est capable d'y survivre. Levez le brancard! Je ne peux pas. Levez! Je me pose même pas la question, est-ce que je vais m'arrêter? Non, c'est pas possible. Son rival dans le stage, Guillaume, 27 ans, lui aussi lieutenant de Légion. Guillaume, c'est l'adversaire. Je me dis, il faut que je le bouffe. Entre eux, la compétition va faire rage. Allez les poids lourds là, Davaille. Fred est légionnaire, il a 27 ans. Sa faiblesse, c'est son vertige. Regarde pas en bas. Sa botte secrète, un humour à toute épreuve. Là, on a fait de la thalassothérapie avec une séance de fitness et une petite marche. 3 activités en une seule. Franchement, c'est pas beau ce feu. Roberto, un légionnaire brésilien. À 40 ans, il est le vétéran du groupe. Malgré sa rage de vaincre, tiendra-t-il jusqu'au bout? En avant, toujours en avant. Pendant 2 mois, ces hommes vont vivre une expérience dont ils se souviendront toute leur vie. Voici leur histoire. Il veut sortir de sa merde là.
23 h, au cœur de la jungle guyanaise. Dans ces pirogues, 36 militaires qui depuis 3 semaines suivent le stage réputé le plus difficile de la Légion étrangère. Cagoulés, désorientés, ils ne savent rien du programme qui les attend cette nuit. Allez, la tête baissée, tête baissée. Avance. Baisse la tête, baisse la tête. Allez, avancez. Les instructeurs sont des légionnaires aguerris. Leur objectif, déstabiliser les stagiaires. Vamos, 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 serrez au fond, serrez au fond, serrez au fond. Allez, allez, avance. Les soldats sont d'abord parqués dans une cabane, comme du bétail. Allez, allez, ici. Allez, avance là-bas. Tout près, les instructeurs peaufinent les derniers détails du scénario. Qu'est-ce qu'on va leur préparer, capitaine? Là, ça fait partie de l'ambiance, de la mise en ambiance. Donc, ce qu'on veut pas, c'est qu'ils entendent ce qui va se passer ici, parce qu'ils sont juste à côté. Donc, on va mettre de la musique, tout simplement pour couvrir tous les bruits qu'il va y avoir ici. Et cette musique violente, c'est aussi pour... Finish. Incapable de surmonter ses phobies aquatiques, ce GI n'ira pas plus loin. C'est qu'on dit chez nous que les forêts ils mangent des faibles. Donc en fait, c'est la sélection naturelle. C'est un faible? C'est un maillot faible. I think that the soldiers in there are very professional. That things are planned out to be difficult and stressful, which is good because in this kind of environment you need that, especially to harden soldiers. So, I don't know. I think all the instructors are really good. You think you will come back here in Guyane? If I got the opportunity in the future, I would enjoy it, especially if I had time to train ahead of time for it. So. Le GI a le sourire. Il n'est peut-être pas si fâché de quitter la jungle dès le premier jour. Pour les autres, la journée se termine par une douche dans le fleuve. C'est là qu'ils se lavent désormais, eux et leurs habits. Un moment de détente sans instructeur où les stagiaires peuvent décompresser. Je frotte, mais ça part pas. C'est un moment agréable? C'est le meilleur moment de la journée. Pendant le stage, on va oublier tout ce qui est civilisé. On va retourner un peu à l'état sauvage. C'est pour ça que c'est un stage Jaguar. Pendant 8 semaines, leur quotidien ce sera ration militaire réchauffée à la va-vite. Et leur nuit, toujours courte, ils les passeront dans la jungle, en hamac. « 6 h du matin, deuxième jour de stage. À gauche, à gauche. Au programme, topographie. Avance pas plus, stop. Formation au calibre 12. Ah, là. Et joie de la nage à contre-courant. Ils terminent cette journée par l'une des spécialités du SEFE, les polichinelles. Ce jour-là, ils en enchaînent plus de 200 sous l'œil implacable de leur instructeur. Au 3e jour de jungle, les corps souffrent. Qu'est-ce qui vous arrive là? J'ai des échauffements sur les 2 pieds. C'est comme une brûlure permanente. Chaque pas ça lance, quoi. Arthur, un officier français, a les pieds rongés par l'humidité. Et ça, c'est des pieds qu'on voit au bout de 10 jours, en général. Au bout de 3 jours, c'est rare. J'ai déjà vu des pieds comme ça. 24 heures de repos avec talc et flamazine, et le lendemain, les pieds sont déjà réparés. Donc peut-être que demain, ça repart. Là, si j'insiste dessus, dans 24 heures, c'est fin de stage pour lui. Donc je préfère tout de suite l'arrêter, essayer de le remettre en condition pour que dès demain, il puisse le remettre sur le stage et qu'il puisse continuer à suivre la formation. Croisez les pieds! Pour le reste du groupe, la journée commence par une longue séance d'échauffement physique. Il est tout juste 8 h du matin.
C'est comme de toute façon pour les voitures. Même si c'est pas Avant de partir sur le trajet, les diesels, il faut bien chauffer. Ce long trajet qui les attend, ils vont devoir le parcourir à la force des bras. La piste liane, la plus dangereuse. 15 obstacles rendus glissants par la pluie, suspendus sur 100 mètres de piste. Pour avoir la meilleure note, il faut la franchir en moins de 4 minutes. Donc là, c'est pas la peine, vous préservez, c'est tout de suite à fond. Là, vous faites le meilleur temps possible. Parce qu'après, on bascule sur autre activité. Alors là, vous donnez tout. Je pense qu'elle va brûler les bras. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de choses où on met en préhension avec les mains. C'est humide, bien sûr. Du coup, ouais, ça va tirer très fort sur les bras, qui sont déjà un peu fatigués pour de multiples raisons. Donc je pense que ça va être assez compliqué. Guillaume, le jeune officier de Légion, s'élance le premier. Je commence par glisser sur le premier obstacle. On se gonfle à bloc et on serre les dents et on se dit que ça va passer. Et de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que ça passe. Sur le premier obstacle, il vient de perdre quelques précieuses secondes. Lieutenant du prestigieux 2e rep, Guillaume vise le podium du stage. Il accélère pour tenter de combler son retard, observé de près par Christian, l'autre lieutenant de Légion du stage. Lui aussi vise les 3 premières places. Mais ce matin... je le sens pas trop. On est très fatigué. Je commence à avoir des infections au niveau des jambes. Les mains qui sont légèrement ouvertes, mais qui ne demandent qu'à se déchirer sur les cordes. Donc je le sens pas trop. J'ai déjà fait cette piste liane plusieurs fois dans le passé. Elle fait mal. Dès le 3e obstacle, Christian est en difficulté. Tout de suite, premier échec. L'adrénaline qui monte, un petit coup de colère et on repart. Au 2e essai, ça passe. Mais Christian est rattrapé par le stagiaire des forces spéciales françaises. Oui. Vous ne verrez pas son visage, car ce commando participe à des missions secrètes. Voir la personne qui était derrière se mettre à cavaler devant, on se dit il faut que je trouve un moyen, mais il faut que je repasse devant. En fin de piste, Guillaume livre toutes ses forces dans un ultime effort. Il boucle la piste en 6 minutes. Stagiaire 01, piste liane terminée, 0 échec avec l'instructeur. Aucun échec, mais son chrono n'est pas bon. Il décroche à peine la moyenne. Je fais plein de fautes. Ce qui fait que je fais me casser la gueule 2-3 fois. J'ai recommencé le premier obstacle. Donc tout ça, c'est de l'énergie dépensée pour rien. Et on n'en a vraiment pas besoin. Vous l'avez fait quand même. Vous êtes fier de vous, Guillaume, ou quoi? Non, pas plus que ça. Si Guillaume n'a pas réussi un très bon parcours, il n'est pas le seul. Les échecs s'accumulent. Pista liane completa. Combien d'échecs? Un échec, instructeur. Globalement, donc physiquement, ils sont à la ramasse. À cause de son raté sur un obstacle, Christian obtient la note de 12 sur 20 pour un temps de 6 minutes. Une contre-performance pour lui qui connaît les pistes du suffer. Ce sont des choses qui arrivent et qui me pèsent, mais il va falloir que je prenne sur moi et que j'aille au-delà. Sinon, je peux tout simplement essayer de me trouver une excuse pour quitter le stage. Malheureusement, j'en ai pas. Et pour moi, plus que pour d'autres, comme j'ai dit au début, ça représente beaucoup d'enjeux parce que c'est mon métier en fait que j'apprends ici. Un autre stagiaire va vivre une cruelle désillusion. En début de piste, Roberto, le légionnaire brésilien de 40 ans, vient de chuter lourdement. Roberto, vous avez glissé, c'est ça? Ouais, j'ai glissé, j'ai cherché la vitesse, une technique pour chercher la vitesse. Du coup, j'ai passé des bouts sur la côte et ça glissait, je suis tombé. Et je suis tombé pile poil sur ma côte. Moi, je pense qu'il a été cassé.
Oh putain! Ausculté par l'infirmier du stage, le diagnostic est sans appel. Inspire. Inspire. Ça fait mal? Ok, allez, c'est bon. Tu fais pas de pistes aujourd'hui, d'accord? Tu vas te rétaper. Pour lui, c'est la double peine. 0 sur 20 à la piste liane, et surtout, si sa côte est fracturée, ce sera la fin du stage. Un vrai coup dur pour Roberto. Sur cette épreuve redoutable, Fred non plus n'est pas à l'aise. Pendant cette piste, j'ai été obligé de dépasser mes limites. Parce que, à cause de la hauteur des obstacles, vraiment, j'ai eu d'énormes difficultés. Fred a la phobie du vide. Il a le vertige. Les instructeurs lui mettent la pression. Allez, arrête pas. C'est pas de pique-nique là, ok? Continuez. Voilà, mettez votre bras gauche à l'intérieur devant votre tête. Ce que je me dis, c'est avance, parce qu'il n'y a personne qui va venir te chercher. Et de toute façon, il faut que tu arrives jusqu'au bout. T'as pas le droit d'arrêter. Fred le sait, un légionnaire ne renonce jamais. Pour lui qui veut commander des hommes, l'abandon serait un terrible échec. Perché à 3 mètres de haut, il combat sa peur et avance coûte que coûte. Regarde pour moi, regarde pour moi. Regarde en bas pour toi. Allez, bled. Son temps sur la piste n'est pas le meilleur, mais pour Fred, peu importe. Il a su trouver les ressources pour se dépasser. Stagiaire 16, piste liane terminée, 0 échec. À vos ordres, instructeur. Tu t'es fait violence, ça? Bah, c'est plus psychologique que physique. Parce que lutter contre ses peurs, c'est plus dur que lutter contre son physique. Le capitaine Samuel, lui, est furieux. Il juge les résultats décevants, indignes de futurs chefs. Peu importe la fatigue des soldats, ils visent leur orgueil. Ça, c'est une piste niveau GV. Que si vous, chef de section, sous-officier adjoint, chef de groupe, vous réussissez pas, je vois pas comment vous allez demander à vos légionnaires, à vos soldats, de la réussir. Et là, chef, il a pas fait le compte, et je pense qu'on est à plus de 50% d'échecs. Donc j'espère la prochaine fois ça passe. C'est seulement la première semaine du stage, mais déjà le manque de sommeil, la pluie, les activités incessantes pèsent sur le moral des hommes. 5 stagiaires, dont Roberto, se sont blessés ce matin. Ils ont 48 heures pour se remettre, sinon ce sera l'exclusion du groupe. Nous sommes en pleine saison des pluies et de violentes averses se déclenchent sans arrêt. Allez, 60 secondes pour embarquer, sinon, Malé, Courbeau, retournez là-bas. Allez, poussez la pilote. Ils vivent trempés en permanence, une humidité corrosive pour les corps et les esprits. Pour affronter la nouvelle épreuve qui les attend, ils vont devoir puiser dans leurs réserves. Là, en fait, on est en train de se déplacer vers un point sur lequel on va être mis en situation de survie individuelle. On a un petit peu de matériel, on a un petit peu de nourriture, pas grand-chose. Les stagiaires sont débarqués au beau milieu de la forêt. C'est là qu'ils passeront la nuit, sans hamac cette fois. Leurs abris et leurs pièges de chasse, ils vont devoir les construire eux-mêmes. Pour la toiture, le meilleur palmier, Toulouri, qui est là-bas, ça, nickel, avec des palmes comme ça, facile à faire, l'abri. Deuxième palmier qui est bien, Patawa, ici, là, grand, vu les feuilles tout là-haut, ça, si vous coupez, là, vous avez l'abri pour au moins 2 personnels, peut-être 3. Allez, action, en avant. À partir de maintenant, vous êtes libre jusqu'à 6h30. Libre mais pressé. Il est 17h. Dans 1h30, il fera nuit. Sans perdre une seconde, Christian a choisi son emplacement. Pour son refuge, il a de grands projets. Je vais mettre 2 perches dans ce sens là, qui seront soutenues par une grande branche en fait, tout simplement. Et je vais mettre donc toutes les feuilles de ce côté
Et ici, je vais installer un plancher. C'est un beau programme, on va voir ce qu'il en est dans quelques heures. La nuit tombe sur la forêt. Voilà 2 heures que les hommes sont à l'ouvrage. Pour les plus doués, l'abri sera bientôt achevé. C'est un peu l'hôtel Ibis de la forêt, quoi. Fred, lui, termine son toit. Il a trouvé les palmes idéales pour passer la nuit au sec. C'est des toits pas chers et facilement remplaçables. Ces palmes, il est parti les chercher en groupe, avec d'autres camarades. J'ai de la chance parce que il y a des gens qui connaissent très bien qui me donnent des très bons conseils. La solidarité dans ces conditions un peu extrêmes, c'est important. C'est nécessaire. Je peux pas tenir sinon. Ça, c'est une valeur de la Légion étrangère, ça. Bien sûr. Chaque camarade est un frère d'armes, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa religion. Et bien en avant. Un peu plus loin dans la forêt, on retrouve Christian et ses grands projets de construction. Je calcule la taille de mon lit. Voilà. En retard sur les autres stagiaires, il a fait le choix de travailler seul. Apparemment, ce n'est pas la meilleure stratégie. J'avoue que je suis beaucoup moins rapide que ce que je pensais. Mais bon, quelqu'un de très manuel à la base. On peut même dire que j'étais un rat de bibliothèque avant de vouloir aller dans l'armée. Le chemin parcouru est assez important, mais on est toujours confronté à sa vraie nature de temps à autre. Alors que certains se reposent déjà au coin du feu, Christian passera une bonne partie de la nuit à travailler. Cinquième jour de jungle, à l'aube. Le capitaine Samuel est en route pour le bivouac des stagiaires. Dans la forêt, Fred se réveille. Comment s'est passée ta nuit? Magnifique, superbe. Hôtel 4 étoiles, on a pu dormir. Comme ceci. Ça, c'était au début quand il y avait le feu. Quand il n'y avait pas le feu, après, j'étais comme ça. Parce que même si on est en Guyane, la nuit, dans la forêt, ou même partout ailleurs, hein, ça caille, c'est horrible. Piège de chasse. Piège de chasse. Va voir ta piège de chasse. L'inspection commence par une bonne surprise pour Thomas. Bravo. Donc ça, c'est un boulot remarquable. Félicitations. Ce piège à oiseaux, c'est Thomas qui l'a enseigné aux soldats. Ben, ça veut dire qu'il a tout compris. Moi, ça me fait plaisir personnellement, quoi. Ça me fait chaud au corps, comme on dit, quoi. Chez Christian, en revanche, c'est un peu la panique. Alors là, je suis en train d'essayer de fixer en catastrophe mon lit. Je pense qu'il y en a peu qui ont fait quelque chose d'aussi catastrophique que moi. Allez, prochain stagiaire. 20h25, prêt pour l'inspection, en antenne. Repos. Hier soir, Christian est tombé de fatigue. Au lieu de terminer son abri, il a dormi toute la nuit. Une faute qu'il va payer cher. Là, vous pensez quoi de votre abri, hein? Je pense que l'abri est à peu près satisfaisant et que c'est la seule chose qu'il est, puisque je n'ai fait ni feu, ni piège, ni feu de signalisation. Pourquoi? Pas de temps? Vous avez le même temps que vos camarades et vos camarades les ont réussi à faire. Donc pourquoi vous n'arrivez pas? Sachant que vous connaissez davantage que certains ici. Il y en a qui découvrent tout ici. Vous connaissez, vous avez fait l'aguerrissement il n'y a pas longtemps. Ok, donc le quadrillage, il est bon. Il y a les fixations, donc ça c'est pas mal. Et en plus, ils sont pourtant étanches. Allongez-vous dessus. Donc là, vous pouvez descendre, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que vos bambous, ils se cassent la gueule.
Démontage. Bien sûr. Visage fermé, le lieutenant encaisse la critique. Mais il n'aura pas le temps de ressasser longtemps cet échec, car les stagiaires doivent maintenant affronter la pire épreuve du stage. Et pour y faire face, ils vont pouvoir compter sur le retour de Roberto. Heureusement, c'était pas trop grave que ça. Et j'ai eu l'autorisation de reprendre le stage. Comment vous vous sentez? C'est surtout heureux et soulagé de continuer le stage. Sur la piste liane, Roberto s'est fêlé une côte. Une douleur qui l'accompagnera lors des semaines à venir. Il est 14 h. Sur le fleuve, la marée est au plus bas. Des conditions idéales pour ce challenge dont les stagiaires se souviendront toute leur vie. Allez, débarquez rapidement. Fred, est-ce que vous savez ce qui vous attend? Une bonne activité, je pense. Un petit brancardage dans une piste qui est très agréable. C'est une épreuve qui est redoutée par les stagiaires? Oui, surtout lorsqu'on n'a pas trop mangé, donc pas trop d'énergie. Donc là, il va falloir tirer à fond dans ses réserves et dépasser un peu ce qu'on peut faire. Au top, vous disposez 15 minutes pour confection des brancards. À l'issue de ça, départ. Départ, bien évidemment, il est là, et l'arrivée, elle est là aussi. Je pense que l'épreuve la plus dure du ce-feu, c'est véritablement 1 heure d'enfer. Et c'est souvent plus, en fait. Il n'y a pas de crampes, on n'arrête pas, il n'y a pas de fatigue. Toujours à fond, c'est bon les gars? En avant, toujours en avant, en avant. 1, 2, 3, ça va. 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est 3 groupes distincts vont braver la piste. Le scénario est simple. Un camarade est blessé, ils doivent l'exfiltrer en moins d'1 heure à l'aide du brancard de fortune. Pour y parvenir, ils doivent triompher des 500 mètres de marécage qui les attendent. Épaulé, épaulé. Ça pousse derrière, ça avance devant. Allez, les gars, allez. Regarde ici, c'est ici que ça se passe. Christian a été désigné leader de son groupe. Il veut rattraper son échec sur l'épreuve de survie, mais le rôle est ingrat. On va avoir un ressentiment vis-à-vis du leader, on va se dire putain, il pourrait mieux organiser ça, alors qu'en fait non, parce qu'on est en train de se traîner dans la boue avec un brancard qui pèse plus de 100 kilos. Ah putain! À droite, passez à droite, passez à droite! La priorité pour le groupe, c'est d'éviter que le faux blessé ne se transforme en vrai noyé. Attention pour la tête. Lève le perche là. Putain, je suis tout seul là-haut. Allongez-vous, allongez-vous. Après, poussez. Eh les gars, qu'est-ce que vous traînez là? Qu'est-ce que vous traînez, putain? Malgré la pression constante des instructeurs, dans ce bourbier, les soldats n'ont parcouru qu'une centaine de mètres en 20 minutes. Et là, il n'y a plus d'espoir normalement de la tête déjà, à ce stade-là ici. Il y en a qui ont envie d'abandonner. En tête du groupe, Roberto porte le sac de la victime. Au total, 50 kilos de matériel qui pèse sur sa côte fêlée. Comment va la douleur, Roberto? Je ne me rappelle même plus. Exemplaire, la détermination du légionnaire force le respect. À 40 ans, sa volonté d'avancer est plus forte que la douleur. En avant, toujours en avant. En avant, toujours en avant. Une force de caractère contagieuse qui transcende le groupe. On avance. Arrêtez de bouger dans tous les sens. Comment ça se passe, Jérôme? Ça pique. Ça pique. Allez, gars. Il vous reste 3 minutes. 3 minutes. On y va, on y va.
Allez les gars, il faut se motiver un peu là. Il faut du monde devant. Ça va rester à peu près un tiers. Mais c'est la partie la plus dure. Face à Christian et ses camarades, encore 150 mètres d'enfer à affronter. Dans cette boue gluante, parviendront-ils à repousser leurs limites une fois de plus? Allez, pas de sac sur l'épaule, vous faites quoi là? Levez le brancard. Je ne peux pas. Levez. Lequel d'entre eux abandonnera le premier? Il veut sortir de sa merde. Les stagiaires sortiront-ils vainqueurs de ce bras de fer contre la jungle? Allez les cadavres!